Les Burundais étaient sous le choc mercredi après la mort soudaine de leur président Pierre Nkurunziza, âgé de 55 ans. Il prend le pouvoir en 2005 et ses 2 premiers mandats sont marqués par un retour de la paix après une guerre civile sanglante. Mais l'état de grâce prend fin en 2015 lorsqu'il décide de briguer un 3e mandat. La contestation est durement réprimée et son régime se maintient au pouvoir. Malgré son décès, ce statu quo devrait perdurer, d'après Thierry Vircoulon, spécialiste de l'Afrique centrale. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une crise institutionnelle puisqu'on vient d'élire au mois de mai le nouveau président et que la succession d'Nkurunziza a déjà été réglée au sein de son parti et le nouveau président, Évariste Ndayishimiye, a déjà été élu, donc il va bientôt prêter serment. Pour qu'il y ait un changement de gouvernance et que le Burundi redevienne une démocratie, il faut non seulement qu'il y ait un changement de président, mais aussi un changement de régime. Or, c'est le CNDD-FDD qui reste au pouvoir et qui se prolonge au pouvoir, qui a bricolé des élections et des résultats électoraux à son avantage. L'arrêt cardiaque auquel a succombé Pierre Nkurunziza est-il consécutif à une infection au Covid-19 ? Une question qui reste pour l'heure sans réponse. Le président burundais n'a eu de cesse de minimiser la gravité de la pandémie en affirmant que Dieu protégeait son pays. Il avait d'ailleurs expulsé le représentant de l'OMS en mai dernier. Il est évident que son décès et le fait que la rumeur publique l'attribue au Covid-19 va rendre leurs mensonges sanitaires de plus en plus difficiles à tenir. Et il est à espérer qu'un des premiers actes posés par le nouveau président, ça soit de reconnaître que l'épidémie fait des victimes au Burundi. D'après la Constitution, il revient désormais au président de l'Assemblée nationale d'assurer l'intérim jusqu'à la prestation de serment du nouveau président, prévu le 20 août.